Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc là on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end qui arrive, le week-end du 9 et 10 juillet. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs pour avoir la tendance pour le week-end. Alors quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce week-end? Alors ici, on nous parle d'amour pour le week-end. On nous parle de partager des moments d'amour. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être le fait d'être ensemble. De faire des choses ensemble avec votre autre. Ça peut aussi nous parler de rencontres pour ce week-end. Là, on nous parle d'amour vraiment pour le week-end. Donc ça peut être un amour familial, un amour amical, un amour amoureux. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou faire les choses avec amour. Mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Ben là, on a la tentation. On a la tentation ici pour ce week-end. Donc on nous parle d'une personne qui vous attire. On nous parle d'être tenté. On nous parle aussi d'avoir une certaine attraction pour une personne. Oui, voilà ce que moi j'ai. Et puis là, on nous dit, on a la transformation ici. On nous parle de transformation, de choses qui se transforment, qui évoluent. On nous parle d'étapes franchies ici. On nous dit, il y a des étapes qui sont franchies. On nous parle aussi de choses qui évoluent. Alors, voyons avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Ah, ben, il y en a qui vont faire la fête ce week-end. Il y en a qui vont faire la fête. On nous parle ici avec cette carte de faire la fête, de se sentir joyeux, d'être invité. On a la chance ici, une très jolie carte qui nous parle de heureux hasard, de synchronicité. Donc peut-être des rencontres qui ne sont pas prévues. Peut-être que le hasard va bien faire les choses. Peut-être lors d'une fête ou d'une invitation. On va mélanger encore. Donc ici, on a la chance. On nous dit, vous arrivez à une intersection. Il y a peut-être des choix à faire, ou alors il y a carrément des changements là qui viennent vers vous. Là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Si les choses doivent se faire, elles se feront, nous dit ici, quel que soit le domaine. Mais on voit quand même qu'il y a peut-être un peu de manque de confiance en soi, qui fait que c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous dites non, on ne va pas me remarquer, non, y en a d'autres qui sont mieux que moi. Là, on nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc on nous dit, il est nécessaire de reprendre confiance en soi. On nous dit que vous avez des qualités, quoi. Vous avez des qualités. Alors ici, on a la peur. On sent qu'il y a une certaine anxiété ici. Donc peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi, peut-être qu'il y a aussi un peu de peur. Par rapport à l'amour. Ici, on nous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. On nous dit qu'il y a beaucoup d'amitié dans ce lien. Ici, on a la femme blonde. Donc avec cette carte, ça nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors d'une femme plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Ici, on nous parle du fruit de vie, d'ancrage, de vitalité. Donc on nous parle d'avoir de belles énergies pour ce week-end, d'avoir les énergies qui reviennent, de l'énergie qui revient, de la force qui revient aussi. On nous parle d'être rempli de vitalité. On nous parle aussi de s'ancrer un peu plus dans un domaine ou dans une relation. Là, on nous dit patience. On nous parle de patience ici, d'ici quelques jours. Donc, ça ne devrait plus tarder, on nous dit ici. Là, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses.
Donc peut-être que là, vous êtes occupé à effectuer des changements pour lesquels il y aura des résultats d'ici quelques jours, des résultats qui arriveront assez rapidement. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peut-être dans une relation ou peut-être par rapport à vous. Peut-être que vous êtes en train de changer, peut-être aussi d'état d'esprit. Peut-être qu'on nous dit ici, vous êtes prêt à faire de nouvelles rencontres, peut-être, ou prête. Donc là, on nous dit, il y a peut-être quelque chose aussi qui bloque un peu, mais d'ici quelques jours, avec les choses que vous allez modifier, ça devrait fonctionner, quel que soit le domaine. Alors ici, on a la réussite ici. On nous parle de réussite, mais on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. On a des messages aussi, du courrier ou des discussions. Et on a cette fameuse fête qui est là. Donc peut-être des échanges de messages par rapport à une fête. Peut-être besoin de réfléchir pour aller à cette fête. Là, on nous parle d'aller vers la réussite en tout cas. On nous parle ici de se sentir joyeux, d'avoir des choses à fêter. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, à vous de voir comment ça vous parle, quelles sont vos attentes actuellement, dans quel secteur vous avez besoin que ça avance, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du sortilègus et on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Une nouvelle fois, on a la carte de l'attente ici, on a encore ce sablier qui est là. On a le refuge, donc ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport au foyer, peut-être qu'il y a des attentes qui sont là. Par rapport aussi peut-être à un membre de la famille. On nous dit il y a des attentes qui sont là, patience. Ici, on a le voyage aussi. On nous parle de déplacement, on nous parle de communication ici. Et on nous parle de tumulte. Donc peut-être beaucoup d'agitation, peut-être. Mais on nous dit, vous saurez vous adapter. Donc peut-être un voyage un peu agité. Mais on nous dit, vous saurez vous adapter à la situation. Ça peut nous parler peut-être du fait qu'il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous. Ou peut-être beaucoup de choses à préparer. Du coup, le refuge, ça peut aussi représenter peut-être une destination. Patience par rapport à ce voyage. Vous êtes dans l'attente peut-être de vacances ou d'un voyage où il y a beaucoup de choses qui se passent, où ça bouge beaucoup. Ça peut être un camping, par exemple, où il y a beaucoup de mouvements. Alors ici, on a la carte de l'enfermement. Donc on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui sont bloquées actuellement. Et là, on nous parle d'amitié ici. Pardon. Ben, décidément. Donc ici, on nous parle d'amitié. Il y a peut-être un blocage sur le plan d'une amitié. Il y a peut-être une situation qui est un peu bloquée actuellement. Et là, on nous parle d'aller vers du renouveau ici. On nous dit, vous allez vers du renouveau dans cette relation. Cette relation va se régénérer, va reprendre un peu de l'ampleur. Là, pour l'instant, peut-être que les choses étaient un peu à l'arrêt, mais là, on nous dit, il y a du renouveau qui arrive. Et voilà, les choses vont croissantes, quoi. Alors ici, on a le manque. On nous parle de ressentir du manque, ici. Alors peut-être que vous manquez à quelqu'un, peut-être que c'est vous à qui il manque quelqu'un. Donc là, on nous parle de ressentir du manque. On a des conflits ici, peut-être un désaccord par rapport à ce manque. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord par rapport à ce manque avec une personne. Il y a peut-être... oui, le fait voilà, il y a quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné aussi.
Donc là, on nous dit, il y a peut-être des désaccords. Il y a peut-être des désaccords par rapport à ce manque. Ou alors peut-être que ça peut nous dire aussi, voilà, vous avez évité vous évitez le conflit de peu, quoi. Hein. Ça peut aussi nous dire ça, vous évitez le conflit de peu parce qu'il y a une discussion. Donc peut-être qu'il y a un sujet sur lequel il y a besoin de parler pour pouvoir justement se comprendre avant justement d'en arriver à tous ces désaccords-là. Donc on nous dit, voilà, vous allez faire en sorte que les choses puissent se dire, puissent se parler, peut-être par rapport justement à quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Il y a quelque chose qui a besoin d'être parlé ici, hein, mais on nous dit que vous y allez avec prudence, vous y allez en douceur. Donc là on nous dit il y a des choses à régler par la parole, par l'écriture. Ça peut être aussi des conflits intérieurs par rapport à quelque chose qui n'a pas pu se faire peut-être aussi. Et là on nous dit ben, vous avancez avec prudence quand même. Dans la discussion, dans l'écriture, vous avancez avec prudence. Donc voyez comment ça vous parle. Moi je vous ai dit tout ce qui venait vers moi. Après, voyez comment ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous vivez. Alors ensuite, on va prendre des cartes du jeu de Caroline pour avoir un message ou un conseil pour ce week-end. Alors ici on nous dit je cultive mon sourire intérieur. On nous dit ben voilà, on est de bonne humeur quoi, on est de bonne humeur. On fait en sorte en tout cas d'être de bonne humeur et on fait tout pour que les choses se passent au mieux. Ici on nous dit je donne et j'aide sans condition. Donc on nous parle peut-être d'être là pour une personne et de ne rien attendre en retour. Hein. De le faire vraiment parce qu'il y a de l'amour, de l'amitié, où il y a un lien. Et là on nous dit je ne juge pas. Alors ensuite on va prendre des messages de les anges de l'amour et on va prendre 3 messages pour voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce week-end sur le plan sentimental. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous pour le week-end? Alors ici, on nous parle, on nous dit attirez votre âme sœur. Cette carte, chaque fois, enfin, elle sort souvent, hein, cette carte. On nous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, on nous dit aussi que votre état d'esprit est important hein, pour faire la rencontre de votre âme sœur, pour que les énergies soient sur la même vibration aussi. Vous pouvez aimer sans crainte, on nous dit ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'amour, quoi. Hein. Donc là, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On sent que pour certains, vous êtes un peu sur la retenue, de peur d'être blessé. Hein, mais là, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Au contraire, il y a des choses à découvrir. Libérez-vous, on nous dit ici. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages. Alors, on nous parle déjà ici de rapprochement physique. Hein. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous dit, il y a un rapprochement physique. Hein. On nous parle de rapprochement physique, quoi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, en fait. Là, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous pouvez aimer sans crainte, on nous dit ici. On sent qu'il y a des craintes, hein, là, de s'engager avec une autre personne ou de s'engager un peu plus dans une relation. Et ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc une nouvelle fois, on nous dit, hein, l'amour est important dans votre relation. Le fait de partager de bons moments ensemble, c'est ça aussi qui va vous rapprocher.
Alors, on va prendre des messages d'effet. On va voir quels sont les messages d'effet pour ce week-end. Alors, on va prendre le tarot des fées comme d'habitude. Alors, quels sont les messages des fées pour le week-end? Bon, ben là, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, ici, on nous parle de l'expérience de vie. On nous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Il y a de la nouveauté qui arrive, hein. Les choses bougent. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, où on nous dit, voilà, vous allez vous libérer de certaines croyances, vous allez laisser certaines choses derrière vous, vous êtes prêt à passer à autre chose, on nous dit ici. Hein. Vous êtes prêt à passer à autre chose, quel que soit le domaine. Là, on a la carte de la rêveuse, la carte numéro 0. Hein. On nous dit, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc là, hein, on nous dit, voilà, vous passez à autre chose, vous démarrez autre chose, ou alors il y a du renouveau qui arrive dans une situation ou dans un domaine. En tout cas, vous êtes prêt à aller de l'avant ou à franchir des étapes ici. On est vraiment, voilà, il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a quelque chose qui vous motive, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors, on va prendre quelques cartes de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour le week-end. Alors, il y en a déjà une qui est tombée. On va voir. Hop, disons, ça a sauté. Alors, donc pour la première, on nous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc, on nous dit hein, que vous avez plein de projets en tête, là. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Donc là, on nous dit que s'il y a des passages un peu compliqués, ben, vous serez à la hauteur de ces passages, même si c'est pas facile, quoi. Hein. On nous dit que vous êtes à la hauteur de la situation. Et là, on nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on nous dit aussi peut-être que si les choses doivent se faire, elles se feront. Donc ça ne sert à rien de forcer les choses. Si ça doit se faire, ça se fera. Si c'est bénéfique pour vous, ça se fera. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs, quoi. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce week-end. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.